Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. La peur de manquer est une peur avec laquelle j'ai vécu pendant de nombreuses années. Il m'arrive encore parfois de la ressentir. Mais j'ai appris à la faire taire. Et c'est ce que je vais vous livrer comme conseil aujourd'hui. Comment retrouver la paix et la sérénité intérieure en vous détachant de vos projections. Comment reprendre confiance en vous, assumer pleinement vos décisions et vous libérer de votre anxiété. Par peur de manquer, je ne parle pas de la peur du manque matériel. Il s'agit ici d'une peur sociale, qui est nourrie par l'angoisse de ne pas être aimé, de ne pas appartenir. Les réseaux sociaux jouent un rôle énorme dans le développement de cette angoisse. Je suis sûre que vous avez déjà passé des heures à scroller sur votre fil Instagram ou sur votre fil Facebook pour vous mettre à jour sur toutes vos notifications, sur les actus des personnes que vous suivez, mais surtout sur celles de votre entourage plus proche, pour être sûr de ne rien avoir manqué. Et aussi pour vous conforter dans l'idée que vous n'avez pas été exclu de quoi que ce soit. La peur de manquer, en anglais FOMO, the fear of missing out, c'est une angoisse réelle qui existe chez de nombreuses personnes aujourd'hui. Cette anxiété est née de l'insécurité, du manque d'amour et de confiance en soi. Si vous avez peur en permanence de manquer quelque chose, si vous êtes ailleurs ou si vous déclinez une invitation, c'est tout simplement parce que dans un premier temps, vous vivez dans un futur projeté, celui de vous retrouver seul, exclu, abandonné, et ensuite parce que vous n'assumez pas d'affirmer vos désirs profonds. Vous ne les assumez pas par peur de ne pas être accepté tel que vous êtes. Vous ne les assumez pas parce que vous ne vous aimez pas à votre juste valeur. Vous n'avez pas conscience même de cette valeur véritable qui est la vôtre. Et vous n'avez pas encore conscience que vous êtes assez. Que vos choix sont vos choix et que vos décisions reflètent qui vous êtes, ce que vous désirez dans votre vie. Vous récolterez quoi qu'il en soit les fruits que vous aurez semés. Si vous agissez par peur de manquer, vous aurez simplement la sensation de contrôler, la sensation d'être aimé, la sensation d'appartenir. Si vous agissez guidé par vos besoins et vos désirs individuels, vous vous entourez alors naturellement de personnes qui valorisent qui vous êtes véritablement, qui cultiveront de l'amour, de la bienveillance et du respect pour les choix que vous faites dans votre vie. Donc vous l'aurez compris, en agissant depuis un sentiment de peur, vous ne faites qu'attirer à vous des personnes et des événements qui continueront de nourrir votre malheur et la faible estime que vous avez de vous-même. De cette manière, vous ne poursuivez pas votre quête vers le bonheur, mais vous cultivez et confortez simplement votre ego et vos angoisses. À l'inverse, en agissant depuis un état de pleine conscience, de connaissance, d'écoute et d'intuition, vous attirez à vous des personnes et des événements qui vous guideront vers l'équilibre, la paix et le bonheur que vous recherchez. Car absolument tout est lié. Imaginez ce concept comme une immense galaxie composée de multitudes d'étoiles liées les unes aux autres. J'ai pendant de nombreuses années subi cette peur de manquer. Je me forçais à aller dans des soirées auxquelles je n'avais pas envie pour me sentir appartenir à un groupe avec lequel je n'avais finalement pas vraiment d'affinité ou de point commun, mais le fait d'être présente à ces événements me confortait, ou du moins confortait mon ego, dans l'idée que j'étais normale et que j'avais des amis, que j'étais incluse socialement à même hauteur que tout le monde, que j'étais à jour sur toutes les infos. En bref, que je ne manquais à rien. La finalité à tout cela, c'est que je n'ai jamais passé une bonne soirée lorsque j'y suis allée motivée par cette peur. Je n'en garde aucun souvenir mémorable et la seule chose que j'ai fait, c'est conforter mon ego. Tu n'es pas seul, tu n'es pas rejeté. Le yoga m'a donné des outils pour tirer les justes enseignements de ces situations et faire finalement taire cette peur. Je m'aime, j'ai de la valeur, je m'écoute, je suis suffisante et suffisant. En développant l'amour que j'avais de moi-même, en apprenant à me respecter et à m'accepter telle que j'étais, à pointer mes qualités et à valoriser mon potentiel, j'ai enfin pu dire non à des invitations sans ne plus me sentir rejetée ou seule. Pourquoi ? Parce que ce non,
était justifié par un besoin ou une envie de passer du temps seul, ou par une autre invitation à laquelle j'avais été conviée, que j'avais acceptée et à laquelle j'étais heureuse de me rendre. J'ai pris conscience que notre mental avait tendance à nous manipuler, à nous laisser penser que l'herbe était toujours plus verte ailleurs, à nous faire douter sur la solidité de nos choix. La vérité, c'est qu'il n'y a aucun bon ou mauvais choix. Il n'y a que des directions différentes. Et quel que soit le chemin que vous empruntez, il vous mènera tôt ou tard à votre destination. C'est ok de se tromper, c'est ok de tomber. Plus vous pratiquerez, plus vous travaillerez sur cette peur, plus vous saurez intuitivement ce dont vous avez réellement besoin et prendrez avec assurance vos décisions. Aujourd'hui, même si je ne souffre plus de cette peur, je continue de me répéter les bonnes questions avant d'accepter une invitation. Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ? Quelle est la raison réelle qui soutient ma décision ? Est-ce que je m'aime ? Et en acceptant cette invitation, est-ce que je dis à mon âme que je l'aime ? Comme je vous le disais, l'ego est manipulateur. Moi qui aime bien les visualisations, je l'imagine un petit peu comme un petit être diabolique tout mignon qui essaie de me piéger. Mais mon cœur est plus intelligent, plus fort et plus perspicace. Mon cœur détient l'angle positif d'une situation. Il voit le verre à moitié plein, il me fait me sentir alignée et connectée et en harmonie. Il me donne un regard lumineux, serein et doux sur la vie. Mon ego, lui, détient l'angle négatif de cette même situation. Il voit quant à lui le verre à moitié vide. Il me fait voir la vie avec noirceur. Il entretient chez moi la peur, la honte et la culpabilité. Qu'est-ce que je vais gagner si je n'y vais pas ? Qu'est-ce que je vais gagner si j'y vais ? Voilà selon moi les deux questions majeures à vous poser. Elles vous révéleront les raisons réelles de votre décision. Si vous êtes honnête avec vous-même, elles vous aideront à prendre la décision qui servira à votre paix intérieure. Mais surtout, qui vous prouveront que vous êtes capable de vous choisir vous en numéro 1. Parce qu'au fond de vous, vous aurez compris que vous êtes aimé, valorisé, admiré, même si vous manquez un ou plusieurs événements. Ramenez constamment votre conscience à l'instant présent. De quoi j'ai réellement envie et besoin à l'instant T. Ce n'est pas parce que la foule prend le chemin A que vous êtes en accord avec le chemin A. Peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez envie d'emprunter le chemin B et que plus tard, vous les retrouverez au bout du chemin A. Alors en définitive, combattre la peur de manquer est totalement accessible. Il vous suffit de travailler sur vous-même, d'apprendre à vous aimer, de vous le dire, de cultiver des pensées positives envers vous pour planter ces petites graines en vous. Changez votre vision des choses. Apprenez à vous connaître, à vous aimer, à apprécier passer du temps seul, mais aussi à assumer vos décisions parce que vous savez qu'elles vous appartiennent et qu'elles sont justes pour vous. Faites ce travail sur vous et rappelez-vous autant qu'il le faudra que vous êtes assez, que vous n'avez besoin de rien ni personne pour donner de l'importance à votre existence. Plus vous prendrez conscience de ces mécanismes, plus vous vous rendrez compte que cette peur n'est pas justifiée. Parce que là où vous êtes, c'est là où vous êtes censé être. En entretenant cet état d'esprit, vous allez petit à petit amoindrir cette peur. Le yoga est réellement la plus belle des boîtes à outils pour trouver cet ancrage, cette reconnexion à soi et à l'essentiel, cette suffisance et donc cette sérénité intérieure. Vous serez débarrassé de cette peur dès lors que vous serez en mesure d'affirmer votre choix, d'y aller ou de ne pas y aller, de manquer ou non, basé sur votre désir profond personnel. J'y vais parce que j'ai envie de sortir et de m'amuser, et non pas parce que je suis la seule à ne pas avoir envie d'y aller. Je n'y vais pas car je suis à l'écoute de mon corps et de mon cœur, ici et maintenant. Les personnes qui vous aiment vous aimeront et penseront toujours à vous, quoi qu'il arrive. Chaque décision et chaque action que vous prenez a un impact sur les événements futurs qui se produiront dans votre vie. Si vous n'êtes pas disposé à sortir ce jour-là, c'est potentiellement parce que votre absence à cet événement était nécessaire pour vous préparer à ce qui viendra. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.